Bonjour Lou et Crèche, on se retrouve en interview avec ça. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça fait longtemps que j'avais pas enregistré de Websam. Et étant donné que nous ne sommes pas dans la même ville, vous êtes du côté de Marseille, je suis du côté de Paris. Eh bien, ce n'est pas en présentiel que nous nous rencontrons, mais en visio, tout simplement. En tout cas, je suis très content, Lou et Crèche, de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. On vous a découvert en tant que couple dans la bataille des couples 3 sur TFX. Lou, de ton côté, on a appris à te connaître sur une plateforme de streaming qui s'appelle Netflix, forcément que tout le monde connaît. C'était dans The Circle Game France. Et pour le coup, ça n'a pas été une aventure facile. De 1 parce que t'es partie la première. De 2 parce qu'il y avait même eu un sondage sur Twitter qui disait que tu étais la pire candidate de toutes les saisons, tout pays. Au moins, elle a été la meilleure dans quelque part. En partant du pain, en presque. Quel exploit, franchement, magnifique. Enfin, dans le sens inverse. Je comprends pas du tout, pourtant, je comprends pas le sondage, moi. Ah bah tiens, justement, Crèche, qu'est-ce que tu as pensé de sa participation à The Circle France? Tu la connaissais parce que vous êtes ensemble depuis quoi? Depuis 2 ans et demi? Ça fait 1 an et demi qu'on est vraiment ensemble et ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît et qu'on se côtoie. D'accord. Et c'est vrai que moi quand j'ai vu, j'ai regardé vite fait que les 2 premiers épisodes où elle était là et je l'ai pas reconnue du tout en fait. Je me suis dit mais à quel moment elle est comme ça, à quel moment elle est, parce qu'ils ont fait passer un peu pour une fille qui a un peu un but de sa personne, qui se kiffe, alors que au contraire elle est très naturelle, comme je pense on a pu le voir après tout sur la bataille des couples. C'est quelqu'un de très naturel, elle est pas du tout superficielle parce que moi c'est tout ce que je déteste en fait chez une fille, donc je pouvais pas, je la reconnaissais pas du tout sur les épisodes en tout cas. Alors ton chéri Crèche, Lou, il t'a pas reconnu dans The Circle France. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit devant ta télé, enfin devant les 2 seuls épisodes dans lesquels tu as été? Moi, franchement, pareil. Alors après, la première fois quand j'ai regardé, j'étais tellement excitée et contente de me voir à la télé que j'ai pas eu le temps de faire un propre retour sur mon expérience. Mais après, quand j'ai commencé à re-regarder plusieurs fois, j'en ai parlé avec mes proches et tout, et j'ai commencé à citer des petites choses qui vraiment me ressemblaient pas du tout. Même la façon dont je suis décrite dans mon portrait, ce que je dis, il y a des phrases qui ont été coupées, donc forcément ça déforme mes propos, et en fait on a l'impression vraiment que voilà, je suis une fille superficielle et tout, et je pense vraiment pas être cette personne. Donc sur le coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de ça, même si l'expérience a été géniale. C'était court pour moi, mais c'était vraiment, l'expérience a été super. J'ai été juste déçue au montage. Alors tu mets le doigt sur une question à 1 million que se posent beaucoup de personnes qui sont peut-être en train de nous regarder, en tout cas que moi j'ai vu passer plein de fois. Comment est-ce que en montage tu peux changer les propos les déclarations de quelqu'un? J'en ai avalé ma propre salive. Qu'est-ce qui fait que ce que tu as dit ne correspondrait pas à ce que tu as vécu? En fait, ils ont gardé, disons qu'il y a eu quelques moments qu'ils ont gardé, qui montrent une certaine image de moi, mais si tu les remets dans le contexte, c'est pas du tout ça en fait. Et notamment par exemple dans mon portrait, en fait ils ont coupé ma phrase et ils l'ont juxtaposée à une autre que j'avais dite. En fait, en gros, je parlais de mon caractère. La phrase, je vais pas m'excuser d'être comme je suis. Je parlais de mon caractère parce que je sais que j'ai un caractère assez fort, que je suis assez volcanique et que souvent c'est à double tranchant, soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, je disais, je vais pas m'excuser d'être comme je suis vis-à-vis de mon caractère. Et en fait, ça, ils l'ont fait quand je disais que oui, j'avais une petite assurance sur mon physique parce que c'est vrai qu'on m'a fait plusieurs compliments dans ma vie et que voilà, mais... Pourtant, pas tellement. Elle a dit, mais elle le pensait pas vraiment en fait. J'ai pas du tout confiance en moi, mais c'est vrai que du coup, dans mon portrait, j'ai juste parlé de ça et en fait, ils ont coupé ma phrase et comme si je parlais de mon physique et que je disais, je vais pas m'excuser d'être comme je suis. Mais jamais de ma vie, je dirais un truc comme ça parce que voilà, encore une fois, j'ai pas tellement confiance en moi, donc voilà. Et puis parce que moi, je t'ai entendu dire aussi, surtout que t'avais été traumatisée par cette expérience. C'est dans une vidéo avec Bastos, je crois. Mais ouais, en fait, c'est surtout le retour, l'après, parce que quand du coup Circle est sorti, après forcément, j'ai eu sur les réseaux, ça s'est un peu enflammé. Comme tu dis, voilà, il y a eu un article, un sondage comme quoi j'ai été élue pire candidate de The Circle, donc bon, c'est pas rien. Mais après, bon, j'ai envie de dire, en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de soi. Mais c'est vrai que ça a été difficile au niveau de la diffusion parce que je me suis pris beaucoup de haine et je m'y attendais pas tellement vu que c'était ma première télé, je connaissais pas trop tout ça. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. C'est là qu'on voit aussi que le public, des fois, il est quand même un peu dur aussi. Ils sont durs, les gens. Ils sont durs. À quel moment tu peux être sûr de toi sans avoir à se faire critiquer derrière? Bien sûr, mais tant même... mieux si t'es sûr de toi. J'ai reçu des menaces de mort et tout quand même. Hein. Attends, comment ça, des menaces de mort? Parce que c'est quand même relativement chill, The Circle France. De quoi? Vis-à-vis de quoi? Non, je dis l'émission, elle est chill dans l'ensemble. Qu'est-ce qui pousse à envoyer des menaces de mort en regardant cette émission? Je ne sais pas. Même mon comportement, je vois pas à quel moment on peut me souhaiter la mort, même si on m'aime pas, c'est normal. Enfin, ça, après, ça regarde chacun. Il y a des gens qu'on aime, il y a des
gens qu'on n'aime pas, mais de là à envoyer un message, je vais te brûler et tout, enfin vraiment, je trouve que la connerie des gens, elle dépasse un seuil. Hein. C'est les réseaux. C'est vrai. Venant d'hommes, venant de femmes, tu savais un petit peu qui se cachait derrière ces pseudos? Non, c'est des comptes avec vraiment très peu d'abonnés, les comptes ils sont en privé, on voit pas les photos, enfin ils mettent d'autres photos d'autres gens, enfin non, vraiment je sais même pas qui c'est. Après peut-être que c'est des gens que je connais, c'est fortement probable, mais franchement, après voilà, je sais pas. Tu disais aussi que tu participais à cette émission que pour la maille, tu te souviens? Que ouais. pour l'argent. Bah oui, c'était un peu le but quand même si bon, je suis partie très vite, donc j'ai même pas pu sentir l'odeur, mais bon, tant pis. Mais est-ce qu'en tant que participant, vous êtes bien payé quand vous faites une émission comme ça? Oui, sur ça, franchement, oui, on est bien payé parce qu'après, on est défrayé aussi quand on est là-bas, c'est-à-dire qu'on est, on est nourri, on est logé, donc on est payé en plus. Donc franchement, c'est quand même une bonne expérience à prendre. Il y a les joueurs aussi, non, qui sont... Financièrement, non, The Circle, en fait, ça marchait pas comme ça. En gros, The Circle, on avait un temps où on vivait du coup tous avec nos nounous respectifs sans jamais se croiser, sans jamais se connaître. Ensuite, on a été appelés à rentrer dans le jeu. Donc moi, je suis restée 2 jours, je suis ressortie très vite. Mais j'ai dû rester en fait là où on était parce qu'il y avait la finale, il fallait que je sois présente. Donc j'ai pas pu rentrer chez moi. Mais t'es payé pendant le temps que t'attends? Oui, du coup j'ai été payée. Mon contrat, il a été pris en compte du moment où je suis partie de chez moi au moment où je reviens, peu importe le nombre de jours où je tournais dans l'émission. Donc ça, franchement, c'est propre, c'est bien. C'est indiscret si je te demande quelle somme t'as perçue pour cette participation ou pas? Ben franchement, en fait, tu sais, elle est divisée en 2 fois la somme. En gros, t'as une partie au moment où tu rentres chez toi et t'en as une autre à la diffusion. Et comme elle a été diffusée en 2, franchement, autour de... C'est pas énorme, non. Elle donne une fourchette entre... Ouais, entre 2-3 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Pas grand-chose. Donc pour les 2 participations. Oui, tout cumulé, je crois que c'était 1005 et 1005, quelque chose comme ça. Mais après, le montant exact, j'avoue, en plus, ça fait 1 an et demi, ça fait longtemps qu'elle est sortie l'émission. Ouais, même plus, en vrai. Et mais elle est toujours en streaming sur Netflix. Elle est toujours en streaming, voilà. Et il y a toujours des gens qui regardent, mais il n'y a plus personne qui m'insulte pour le moment. Et ça ça va. C'est une bonne chose. Et puis ça tombe bien parce que maintenant tu as beaucoup de compliments depuis que tu as tourné dans la bataille des couples saison 3 oui. Avec Crèche. Parlons de votre couple dans un premier temps. Voilà, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait, qui a dragué l'autre, qui est tombé amoureux le premier, qui a dit je t'aime le premier, je veux tout savoir. Je crois que ça a été... déjà, oui, c'est moi qui allé vers elle, c'est vrai. En fait, c'est une fille que je connaissais depuis que j'ai 16 ans, je pense. Je la connais depuis que je suis au lycée. J'ai jamais osé aller vers elle parce que j'étais hyper timide au lycée. J'étais pas trop sûr de moi. Du coup, j'ai pas osé aller vers elle. Et du coup, les années sont passées. Du coup, j'ai pris un peu en assurance. J'espère ne pas me faire insulter de mort. Et du coup, j'ai pris un peu en assurance et j'ai osé, j'ai passé le pas. J'ai fait la petite technique que tout le monde fait. Petit message sur Instagram. Pas très courageux. T'as dit quoi? J'ai envoyé un message. En DM? Comment? En DM? Un DM, oui, la facilité. C'est vrai que c'était un peu la facilité pour les gens qui ont pas un énorme courage et qui assument pas les choses à 100%, mais ils envoient un DM. Alors, au pire, on supprime, voilà. Laisse-moi deviner ce que tu as dit. Vas-y, regarde-moi Lou dans le blanc de mes yeux. Tu as dû lui dire, alors à distance, je dirais que tu as dû lui dire « Oh Lou, si tu savais comme je me perds dans le verre de tes yeux. » Franchement. Tu sais qu'elle a les yeux verts? Ça se voit, non? Parce que je le vois. Bah ouais. Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai un truc un peu mais j'aurais bien aimé. Franchement, merci Sam, parce que moi j'aurais bien aimé un message comme ça. Mais alors t'as dit quoi? Mais il m'a sorti un truc bateau, je crois que tu m'avais... Attends, je vais te faire une blague. Je vais vous faire une blague de merde. Je peux ou pas? Vous m'autorisez? Vas-y. Je suis sûr que tu lui as dit « Ouais, tu crèches où ?» Ah, j'en étais sûr. Elle est pas mal. Ouais, mais non. non, j'ai fait un truc vraiment classique. Un truc classique où je me suis dit, je vais pas me prendre la honte dès le début. Et après, du coup, on s'est rapidement vu. Du coup, on a bu un verre. On allait, ici à Marseille, on a plein de beaux endroits. Je crois, on allait à Cassis, après on allait boire un verre, on a fait un resto. Et franchement, ça a été un peu le coup de foudre, en fait. Rapidement, ça a été le coup de foudre. Ben, un peu, je vais pas non plus dire que, voilà, mais ça a été quand même, ça a été rapidement le coup de foudre. Ouais. Rapidement, c'est-à-dire au bout d'un jour qu'on se voit. C'est-à-dire, on s'est vu toute la journée. Le soir même, on s'est dit, viens, on s'est fait le premier bisou le premier soir, du coup. Et le premier je t'aime, ça arrivait comment? Oh là là. Le premier je t'aime, on va pas en parler. Oh là là. C'est gênant, ce premier je t'aime. Ouais, très très gênant. Mais on va pas en parler parce que elle aussi, elle a joué la carte de la facilité aussi, du coup. Bah moi, j'aimerais bien savoir quand même. Comme ça.
En gros, alors pour t'expliquer, vraiment, c'est pas du tout flatteur. Parce qu'en plus, il m'a même pas répondu. C'est moi qui lui ai dit je t'aime. En fait, j'avais passé une soirée avec une copine et bref, j'étais bourrée. Bon, ça s'est mal terminé. Et du coup, Crèche est venu, il nous a rejoints. Enfin, il m'a rejoint. J'ai pris le Uber de Aix-en-Provence. Du coup, on a quand même pris parce qu'elle me disait que je suis pas bien. Et j'étais vraiment très très mal là cette soirée. Il s'est passé, je sais même pas si on m'a pas drogué et tout. Enfin, vraiment, c'était une soirée horrible. Et du coup, en fait, j'étais vraiment très mal et j'avais absolument besoin que quelqu'un vienne parce que ma copine, elle devait repartir et j'étais à moitié en train de faire un coma. Me voir, mais... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et au final, il est arrivé et tout. Et du coup, le lendemain matin, genre, un peu prise dans le truc de me dire, oh, il a fait la route de loin pour moi, il a commandé un Uber, et ben, je lui ai dit, je t'aime. Et de là, pas de réponse. Oh, genre, allez, ça va. Je me suis sentie trop mal. Je me suis justifiée. Je lui ai dit que déjà, ben, tu m'as dit le soir même, pas le lendemain. Oui, le soir. Le soir même, elle me dit, je t'aime. Puis je dis, t'es bourré. Ouais. Attends déjà d'être sobre et après, on verra si c'est vraiment le cas ou pas. Oui. Mais c'était vrai. Oui, non, mais c'est comme moi, qu'est-ce qu'on me disait? On me disait, faut jamais dire je t'aime pendant que tu as un acte intime avec une personne parce que ça peut être déformé à cause du sentiment de bien-être. Exactement. Ah, je savais pas. Bah là, dans l'occurrence, il y avait rien du tout, mais c'est juste qu'elle m'a dit ça parce qu'elle était bourrée. Du coup, moi, je voulais vraiment qu'elle soit sûre d'elle. Finalement, je crois qu'on l'a laissé passer. Du coup, on a laissé le temps et un mois, je crois. On m'a dit je t'aime. Du coup, un petit moment après où je t'ai dit je t'aime. Après, du coup, ouais. Non, je crois que c'est lui qui m'a dit parce que moi, je crois que j'ai été traumatisée de ça. Je peux lui dire je t'aime pendant un moment. La honte. Et aujourd'hui, vas-y, regarde-le parce que toi aussi, t'as les yeux verts, Crèche. J'ai les yeux verts, ils changent en fait. Moi, je pense que selon un caméléon, selon le soleil, mes yeux ils changent de couleur. Un peu kaki. Regardez-vous. Allez, je fais ma Lucie Mariotti, le temps d'une petite minute. Bon, vous n'avez pas fait la Villa des Cœurs Brisés, mais j'ai envie de me prendre pour Lucie Mariotti. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Je déteste. J'allais dire, tu me fais chier. À me coller. Non, j'ai envie de te dire que tu es magnifique déjà, tout d'abord. Merci. Ça, tu le dis pas souvent. C'est vrai. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais franchement, je vais vous dire un truc, vous puez l'amour. Ah, merci. Ah, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est un truc de fou. Je pense que vous êtes un couple hyper solide, hyper heureux, et que vous ressentez énormément de bien-être à être ensemble, et vous nous le communiquez. En tout cas, moi, vous me le communiquez au travers de l'écran. C'est impressionnant. Ah, ben c'est gentil, merci Sam. Ah, le meilleur compliment, là. On va arrêter la vidéo tout de suite. Vous pensez à l'après? Vous pensez à l'avenir? Je vois que vous vivez ensemble, je me trompe pas? Moi honnêtement, je suis pas quelqu'un qui se projette dans rien, en fait. Et c'est vrai que j'ai peur de me projeter, et je pense que c'est un des seuls défauts dans notre couple, je pense, c'est que du coup, j'ai ce défaut-là, en fait, c'est que j'arrive pas à me projeter. Enfin, je sais que je l'aime, je sais que tout va bien, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me vieillir, entre guillemets. Parce que déjà, je suis pas traumatisé par la mort et par la vieillesse, mais j'ai envie de rester jeune le plus longtemps possible. Et j'ai l'impression que le fait de mettre des mots à notre couple et à notre avenir, ben, ça va me vieillir d'un coup, et que d'un coup, il faut direct penser enfant, il faut direct penser maison, il faut direct penser à tout ça, en fait. Du coup, je préfère rester dans l'amour de jeunesse, entre guillemets, et dis-moi tout. J'allais faire une blague de merde encore. Décidément, c'est le jour de la blague. J'allais te dire, Lou, prépare-toi à faire la Villa des Cœurs Brisés bientôt. Ouais, mais attends, j'y pense, hein. J'y pense. Non, mais bien évidemment, c'est une blague. Bien évidemment, je plaisante. Oui. Non mais je plaisante sincèrement, vraiment. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que nos plus grands, en fait, j'ai l'impression que tu relèves un peu de tout, sans le vouloir, mais c'est vrai qu'un de nos plus gros soucis et le source, je pense, de toutes nos disputes, c'est ça, en fait, c'est le fait que moi je me projette pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Lou, t'es prête à t'investir, t'es prête à te projeter. Tu te vois dans une vie future avec Crèche, avec une maison, tu te vois en quoi. Gros, pour t'expliquer, en fait, il y a un gros décalage entre nous parce qu'en fait, moi, je suis partie de chez mes parents à 18-19 ans. Donc, depuis, je vis toute seule. J'ai mon appartement, j'ai mes animaux, j'ai ma vie, j'ai ma voiture, etc. Et en fait, lui, il vit toujours chez ses parents. C'est une autre culture parce qu'il vient de l'Albanie. Donc, là-bas, c'est très, très famille. C'est si tu quittes un peu le nid familial, c'est pour te marier. Enfin, c'est pas du tout comme en France chez nous. Moi, au contraire, mon père et ma mère, ils m'ont poussée à être indépendante, à m'en sortir toute seule, à vivre très jeune, seule. Et du coup, on est un peu en décalage. Donc, je pense que sur ça, c'est pas forcément que moi, demain, j'ai envie de m'installer, que je vois quelque chose de fondé avec lui. C'est pas du tout ça. C'est juste que de savoir que je ne peux pas, tu vois, genre, le savoir que vraiment, c'est pas possible, ça me dérange. Franchement, genre, demain, on verra.
mais ça me suffit. Genre, moi, je garde mon appart parce que je suis très bien dans ma vie quand même. Je suis quelqu'un quand même d'assez indépendant, donc j'aime bien voilà, vivre seule. Je me suis habituée, j'ai mes habitudes, et c'est vrai que quand il est là, des fois, ça tique un peu parce que moi, j'ai mes trucs chez moi. Donc, en soi, je me verrai pas là-dessus de franchir le cap, mais juste, potentiellement, oui, dans un avenir, quelques années, bien évidemment. Mais moi, je me vois pas, par contre, rester encore 10 ans avec lui, qui reste chez papa-maman, que moi, je reste toute seule dans mon appart. Ça, par contre, c'est inenvisageable. Et genre, je lui ai dit clairement, il le sait, hein, et que si c'est un truc comme ça, moi, je partirai, hein, et je trouuvais quelqu'un qui sera disponible. Enfin, au bout d'un moment, oh, la pression, je trouverai quelqu'un qui sera disponible. Mais je suis obligée de dire des trucs comme ça, mais j'imagine, moi, je dois ça fait 1 an et demi. Attends, on a 24 ans. J'en ai pas 16, tu vois. Genre, moi, je suis en couple depuis mes 17 ans, 16-17 ans. Avec qui j'ai Non, mais j'ai enchaîné les relations sérieuses, c'est vrai, j'ai eu des copains sur des très longues durées. Non, mais pour dire que, enfin, tu vois, les relations où tu te vois 2-3 fois par semaine, en mode les après-midi, tu vas manger une glace, enfin, c'est bon, genre, moi, voilà, il faut passer à autre chose. Mais pas forcément dans l'immédiat, mais juste déjà de savoir que c'est possible, moi, voilà, c'est bon, donc, si je comprends bien, l'épine dans le couple, ce serait ce sujet-là. Pas d'histoire d'autres filles, d'autres garçons, de tromperie, il n'y a pas de tout ça entre vous, quoi. Alors, sur ça, franchement, je vais être honnête avec toi. Moi qui, par exemple, dans mes relations précédentes, me suis fait vraiment tromper de tous les côtés, il y a eu du mensonge, etc. Lui, c'est la seule personne. Et après tout ce que j'ai vécu, je pensais même pas que ce soit possible que j'ai autant confiance en une personne, parce que vraiment, sur ça, même si des fois, je reste une fille, tu vois, je peux faire des petits trucs en mode, ah, t'as aimé la photo de ton mec, mais c'est futile. Et même moi, j'y crois pas. Genre, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut sortir sans moi, il peut voir des gens sans moi. Enfin, sur ça, il y a vraiment aucun problème. Donc, nous, on n'a pas de soucis sur les histoires de confiance. On n'a pas de soucis de fidélité ou quoi. Non, que dalle. Tu fouilles? Non. Alors, par contre, ça. Interdit de fouiller. Moi, le jour où elle fouille mon portable, c'est qu'il n'y a plus de confiance, et c'est que notre couple, il est bancal et ça sert à rien de continuer. Mais de toute façon, le jour où elle fouillera, tu le sauras pas. Hein. Ben si, ça se sait quand même, si on est ensemble. Enfin, si, je l'apprends, ou même elle, si elle trouve même un truc con, un truc débile ou quoi. Ah ouais, moi, je vais serrer. Hein. Donc, moi, si je trouve un truc, je serre. Moi, le jour où elle fouille, enfin, elle le sait, pour moi, le jour où tu fouilles mon portable, c'est qu'il y a plus. C'est que tu me fais plus confiance, donc on n'a plus rien à faire ensemble. Mais hormis ça, j'ai jamais fouillé aucun téléphone. C'est un truc, en fait, j'ai tellement peur de me dire quand je trouve quelque chose. Genre, non, mais c'est juste que du coup, c'est une retenue que j'ai toujours eu, de me dire, tant je vais trouver quelque chose qui va pas me plaire, donc autant ne pas le faire, mais j'ai pas envie de le faire, genre, parce que si tu passes justement le cap de le faire, c'est que vraiment t'as des doutes profonds et j'en ai pas, donc je ressens pas le besoin, tu vois. Ouais, je vois complètement. Et t'avais pas peur de partir en tournage avec Crèche en couple? Dans la bataille des couples, de un après ton expérience dans The Circle France, qui était quand même assez chaotique, hein, on va pas se le cacher, on en a parlé en introduction, et de deux avec l'homme que t'aimes, et toi avec la femme que tu aimes, Crèche. Enfin, pour moi, je pense que c'était un peu plus simple, parce que moi, j'étais quand même aussi, enfin, j'avais le côté un peu, enfin, j'avais l'innocence du premier tournage, je connaissais rien à la télé, je connaissais rien aux possibles hypocrisies qu'il peut avoir, ou aux possibles, en fait, je connaissais rien de la télé, mis à part les télés qu'il y a eu, il y a 3-4 ans, les ch'tis, tout ça, je me suis arrêté à là, moi. Ouais, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, je sais pas, enfin bref, je me suis arrêté en fait il y a très longtemps dans la télé, du coup, j'avais plus d'a priori sur ça. Du coup, je me suis dit, bon, on voit comment ça se passe. Vu qu'on a un couple quand même qui était assez solide et qui est solide, et du coup, je faisais confiance. Donc sur ça, j'avais pas de soucis. J'avais juste peur qu'elle, de son côté, du coup, elle est un peu le sang chaud et elle est un peu nerveuse. J'avais peur en fait, surtout sur ce point-là, quoi. Vous vous êtes préparé comment à cette aventure? Zéro préparation, je crois on l'a su une semaine avant, on l'a su. Moi, franchement, personnellement, je le pressentais qu'on allait être pris. Après, j'étais pas sûre de moi en mode on va être pris, on va apporter, c'est sûr qu'on apportera quelque chose au programme, pas du tout. Mais juste dans le sens où je m'étais dit, je vois pas pourquoi il nous reprendrait pas, donc potentiellement, moi, je le voyais en mode on part. Et lui, il était en mode mais non, on sera jamais choisi, nanana. Une semaine avant, on est sélectionné, et de là, la panique en mode mais comment on fait, tout ça et tout. Donc il a fallu s'organiser, il a fallu se préparer mentalement en même pas une semaine, acheter les affaires, les ci, les ça, préparer le départ. On a fait tous les magasins possibles et imaginables de Provence. Ah ouais, du rose. Impressionnant. Il y avait rien. Mais zéro préparation, ni physique, ni mentale, ni. J'ai l'impression que je me suis retrouvé en République d'eau en 2 jours. En fait, aujourd'hui, on m'a dit ça, le lendemain, j'ai l'impression d'être en République dominicaine. Est-ce que vous avez étudié un petit peu les profils des candidats? Parce qu'il y avait des rumeurs, le casting, il sortait un peu sur les réseaux. C'est vrai, mais non. Moi, je me doutais qu'il allait y avoir des gens de The Circle, donc Romain et Max et Valéria. Mais. On
le savait. Oui, on le savait, oui, on le savait ça. Mais juste, à part ça, j'ai même pas regardé en soi qui y avait genre là-bas. Mais ça t'a rassuré? Moi, je connaissais personne. De te dire, il y a Maxime, il y a Romain Ben, c'est quelque chose qui t'a rassuré, qui vous a rassuré à tous les deux? Ah oui, moi, grave. Bah oui, c'était au moins des personnes que je connaissais, en plus que j'apprécie vraiment dans The Circle. Enfin, j'ai gardé contact avec très peu de personnes et ils en font partie. Donc, j'étais vraiment super contente de savoir que déjà là-bas, j'avais des alliés au milieu un peu de la jungle parce que au final, je connaissais personne d'autre. Alors, moi, je suis allé un petit peu fouiner, oui, du côté de Twitter. J'ai vu que vous étiez très soutenu, hein, contrairement à ton aventure dans The Circle. Là. On peut lire Lou et Crèche sont de belles personnes, ou encore Yes, Lou et Crèche ont gagné, je suis contente. Comment vous expliquez ce soutien? Quelle a été votre stratégie dans le jeu? Moi, en fait, je pense qu'on a eu la stratégie la plus simple, c'est d'être nous-mêmes déjà, et la plus compliquée pour rester, c'était d'être franc. On a eu ces deux stratégies-là. On a dit, si on y va, on change pas nos caractères, on change pas qui on est comme dans la vraie vie, sauf qu'au final, c'est tout sauf ce qu'il fallait faire, en fait. C'est tout sauf ce qu'il fallait faire, il fallait pas qu'on soit... Non, c'est pas vrai. Non, mais si tu veux aller loin, oui, voilà, si tu veux aller loin, peut-être que c'était pas la bonne stratégie, mais par contre, vis-à-vis de nous, et le fait d'avoir un retour quand on se regarde à la télé, au moins, on sait qu'on est resté droit dans nos baskets, et ça, pour moi, peu importe le temps dans l'émission, c'est déjà une victoire, en fait. Moi, ça a été un de mes regrets, quand même, ça. C'est qu'en fait, on n'a pas pris conscience qu'on était dans un jeu, et ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est un jeu de stratégie, il y a de l'argent à gagner, il faut arrêter de tout prendre à cœur parce que je vois aussi plein de tweets passer, il faut arrêter de tout prendre à cœur, en fait c'est un jeu, et ça on a eu beaucoup de mal à le concevoir, malheureusement, et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas pu tenir très longtemps. Ah, donc pour toi c'est à cause de ça? Ah, mais c'est complètement à cause de ça, c'est juste parce qu'on a été franc à 100%, on voulait trahir personne, en fait on pensait se faufiler comme ça, sauf que non, au bout d'un moment, faut trahir un peu, faut mentir un peu, et nous ça on n'a pas su le faire, malheureusement. Alors, et on a resté trop nous-mêmes en fait. Il y a une interrogation qui subsiste sur les réseaux sociaux quant à votre élimination, et elle est en lien avec Vivian et Eva Ducci. Sur Twitter, on peut lire beaucoup d'incompréhension sur le fait que Vivian et Eva ont été rappelés sur le tournage après leur élimination, alors que vous, non. Comment vous l'expliquez? En fait, ça, nous aussi, on s'est posé la question. Au début, on s'est dit, vu que du coup, les deux autres couples, Mélanaït Romain et Julie et Thibaut sont partis, on s'est dit, on va re-rentrer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Vivian et Eva ont pu re-rentrer parce que Léana et Abou ont décidé d'abandonner. C'était pas une exclusion. Donc, c'est pas le même processus. Donc là, ils ont rappelé les anciens qu'ils avaient fait sortir pour remplacer Léana et Abou. Mais par contre, nous, dans notre cas, comme c'était une sortie, une exclusion, du coup, ils font venir de nouveaux candidats et ils rappellent pas les anciens. Et cette règle, on nous l'a dit au début du jeu, on nous a dit, c'est un abandon, le dernier couple rentre, et s'il y a une exclusion, malheureusement pour nous, et du coup, on n'a pas pu rentrer parce que c'était une exclusion. Ouais. Ah, je rebondis juste, Crèche, sur l'explication que tu nous as donnée par rapport à votre départ du jeu. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que vous auriez été trahi par des amis pendant le tournage. Notamment... Ah oui, non, mais hormis ça, oui, on a été trahis. Mais avant d'arriver à cette trahison-là, en fait, on aurait pu se sauver un peu avant. Et cette trahison-là, ça a été le coup de bâton qui nous a achevés. Vivian nous a fait un gros coup nous a fait un gros coup de Qu'est-ce qu'elle a fait? Et on s'y attendait pas en fait. En fait, on dort dans la même chambre, on est colocataires, on est là, on se parle du coup. On se parlait. Attends, je tiens à préciser qu'on se parlait carrément avant de rentrer dans le jeu, parce qu'en fait, on a une amie en commun qui est Cassandra, qui a fait la bizarre. Cassandra Julia. Exactement. Et en fait, du coup, Cassandra, au début, elle savait pas si elle allait faire le tournage et tout, mais une fois qu'elle a su que Vivi allait le faire, elles ont parlé avec Vivi et Vivi a dit, tu m'enverras le contact de Lou, comme ça on pourra parler, tout ça et tout. Enfin voilà, ça fera déjà une connaissance. Et en gros, du coup, la nuit avant de partir, de prendre le vol pour la République d'eau, déjà avec Vivi, on se parlait. Et le matin, du coup, on s'est retrouvés à l'aéroport. Enfin voilà, on s'est bien entendu. Après, du coup, on a appris qu'on était carrément colocataires sur le tournage, donc on était super contents d'être avec eux, parce que Nicolo et Vivi, c'était des gens. Franchement, ils sont géniaux. C'est tellement dommage qu'elle ait fait ça. Après, lui, ça change pas. Enfin, notre avis change pas sur lui. Lui, c'est une très bonne personne. Avec du recul, j'ai un petit peu de rancœur, un tout petit peu de rancœur aussi envers Nicolo, parce qu'au bout d'un moment, ils sont deux, et si demain t'as envie de prendre une décision, je vais quand même essayer de te dissuader, tu vois. Oui, après, on sait très bien que Nicolo, il voulait pas faire ça. Là, c'était vraiment Vivi. Elle voulait aussi la maille comme. Mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Comment elle a mis en œuvre son plan machiavélique? Mais moi, je pense qu'il y avait même pas de plan, il y avait même pas. Je pense que ça l'a fait chier quand même de mettre notre nom, mais après, c'est son personnage. En fait, elle a été dans la droiture de ce qu'elle était, dans le sens où, par exemple, dans leur couple, on voit que c'est pas Nicolo qui est la forte tête du couple, c'est plus Vivi qui a du caractère quand même. C'est quand même Vivi qui est plus souvent explosive, qui est plus souvent en train de crier. Enfin,
Tu vois, pour moi, c'était elle un petit peu la tête forte du couple. Donc après, en soi, je comprends, mais elle, je pense que même pas que c'était un plan, c'est juste que ça s'est décidé comme ça. Si, mais bien après, sûr mais non, parce qu'ils étaient face à Julie et Thibaut, et Julie, elle voulait absolument nous sortir. Donc ils se sont laissés. Non, mais il faut savoir que Viviane nous a fait un coup de. Oui, d'accord, mais en fait, elle a fait ça pour avoir en fait, elle voulait rester le plus longtemps possible, gagner le plus d'argent possible, et son but c'était pas non plus de gagner la bataille. Son but c'était de rester le plus longtemps possible. Mais pour rester le plus longtemps possible, logiquement, il fallait se rallier au plus fort. Les plus forts, c'était la bande organisée. C'est donc Raph et tous les autres, du coup. Et elle, du coup, elle voulait pas se mettre à dos la team bande organisée. Donc, du coup, elle allait dans le sens de la bande organisée, à l'encontre, du coup, de elle-même et de ses principes, du coup, en nous éliminant, ses colocataires, quoi. Ok, j'ai capté. Donc voilà. Et j'ai entendu dire aussi, vous me dites si c'est vrai ou c'est faux, mais que le couple Eva et Vivian, vous entendiez très bien avec Eva, mais moins avec Vivian. Je crois que c'est toi, Crèche. Pour moi, j'ai adoré les deux, en fait. Dans le sens humain. Dans le sens jeu, Vivian, je pouvais pas me le voir. Dans le sens jeu, parce qu'il me rendait parano tous les jours. Une fois, il allait avec Raph, une fois, il était avec nous. En fait, il m'a rendu fou tout le long qu'on est resté ensemble, parce que en fait, moi, j'ai envie de cerner les gens et j'arrivais pas à le cerner. Eva, elle est très simple à cerner, c'est quelqu'un de très pur, très gentil. Dans le fond, on le sent je dis pas que Vivian ne l'est pas, hein. Mais avec Vivian, je sentais que dans le jeu, il était un peu plus fourbe, en fait. Alors que il Eva, était plus joueur, en fait. Eva, elle était prévisible. Vivian, elle était imprévisible tout le temps. C'est tous vrai. les jours, on savait pas ce qu'il allait faire. Et là, on le voit encore une fois. Tous les soirs, on le voit ce qu'il est en train de faire. On ne comprend pas tout le temps ce qu'il fait, en fait. Et pourquoi je vous entendais dire Julie, elle voulait impérativement nous sortir? Est-ce que c'était parce qu'elle était dans la bande organisée ou est-ce que c'était parce que vous avez des soucis avec elle? Oui, Julie, c'était le toutou de Raph et que voilà. C'est vrai, c'est la balle de tennis de Raph et que Raph, il joue avec. T'es pas d'accord, toi, Lou? Pourquoi? Bon, déjà, si j'aurais dû dire un truc, pour moi, c'est plus la copine de Sarah avant d'être la pote de Raph et à la rigueur peut-être suivre Raph, moi ce serait plus Sarah. Et encore, en fait, c'est juste que toute la team duo voulait nous sortir, pas plus Julie que quelqu'un d'autre, mais juste que c'est elle qui était à la table du pouvoir. Moi, ce qui m'a fortement déçue, par contre, c'est Thibaut. Parce que Thibaut, on le voit pas beaucoup face caméra, mais Thibaut, c'est une personne avec qui on s'est très bien entendu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on porte dans notre cœur. Il n'y a aucun souci, les choses ont été mises à plat. Mais c'est vrai que moi, j'étais un petit peu déçue parce que Thibaut, pour moi, c'était plus du genre à justement prendre un petit peu plus les devants et lui dire là, par contre, genre, on sort pas Lou et Crèche parce que quand même, j'ai de bons rapports avec eux et il s'est pas du tout mouillé. Après, bon, on a compris que c'était les femmes qui avaient un peu le pouvoir dans l'émission. Mais au final, elle a eu besoin de personne pour sortir de l'émission, Julie. Elle a eu besoin de personne? Bah oui. Bah, apparemment, elle a eu que de ses points, apparemment. Oui, ou autre chose que les points. Ou autre chose que les points. Il paraîtrait qu'il y a une version officieuse et une version officielle. Ah ouais? Et toi, tu la connais ou pas, la version? Tu deviens tout rouge, Crèche. Tu la connais ou pas? Parce que je sens, tu sais, on a vu l'interview aussi avec Mel. Oh là là, vous êtes devenu tout rouge quand j'ai dit ça. Ah ouais? Oui. Non, je rougis pas facilement, mais j'ai vu aussi l'interview que tu as fait avec Mel et j'ai l'impression que c'est toi, du coup, qui a une version officielle. Et c'est quoi la version officielle? Ben, moi, je la connais pas. Bah si, la version officielle, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont tapées sur la tronche. Ben, je la connais pas, j'étais pas avec eux, donc je peux pas savoir s'ils sont tapés ou pas. Bon, de toute façon, on n'était pas là. Mais... De toute façon, de ce que je vois, oui, mais après, moi, personnellement, je sais pas ce qui s'est passé vu que j'étais pas là. Je peux pas parler de quelque chose dont j'étais pas là. Exactement, mais c'est très pragmatique. Tu as totalement raison, Crèche. Toi, Crèche, t'es sur Aix-en-Provence. C'est ça, je suis à côté d'Aix-en-Provence, moi. T'es à côté d'Aix-en-Provence. Et Lou, toi, t'es sur Marseille. Ouais, moi, je suis sur Marseille, Marseille même, dans le centre. D'accord, bah tu vas être certainement appelé par la production des Marseillais. Vous allez certainement être appelé pour les apprentis aventuriers, non? Ben, je pense pas. Vu que apparemment, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas tout donné en fait dans la bataille. On n'a pas non plus joué le jeu à 100% parce qu'on a été énorme. On a eu trop de paranoïa et tout dans le jeu. Et je pense qu'on n'a pas montré, tout ce qu'on voulait montrer en fait. C'était dur là-bas sur place. C'est vrai que. Surtout moi pour un premier tournage. Et moi aussi, tout le monde me l'a dit. Pour un premier tournage, c'est quand même très très compliqué. Un jeu de stratégie en premier. Mais ça vous plairait vous d'aller du côté des Marseillais étant donné que votre géolocalisation vous définit là-bas? Moi, franchement, pour un programme en couple, je pense que les Marseillais, tu rentres en couple, tu ressors célibataire, très sincèrement, parce que Ou alors tu rentres célibataire, tu rentres en couple avec quelqu'un d'autre. Oui, voilà, exactement. Ou alors ça switch, mais je suis pas sûre que pour le bien de notre couple et de notre amour, je suis pas sûre que ce soit l'émission la plus sympa à faire. Après, franchement, à voir, on sait pas, mais moi j'ai un peu peur quand même, parce que bon. Moi personnellement, de ce que j'ai vécu par exemple dans
dans la bataille des couples. J'ai vécu une émission tellement saine. En fait, j'ai l'impression que j'avais des gens hyper sains autour de moi. Et du coup, j'ai pas envie de me projeter dans une autre télé, sachant que je vois les Marseillais, c'est pas non plus, maintenant, c'est pas la meilleure image à donner, en fait. Et moi, je pense que là, ce qu'on est en train de, ce que les gens sont en train de donner comme image dans la bataille des couples, je pense que c'est une image beaucoup plus. Pourquoi tu rigoles? Bah oui, pourquoi tu rigoles, Lou? Parle. Pardon, je vais en fou rire. Non, mais parce qu'il me fait rire parce que je comprends rien à ce qu'il dit. Bah si, il dit qu'il a peur d'aller dans les Marseillais parce qu'il veut rester en couple avec toi, c'est ça, clairement? En fait, clairement, c'est ça, et c'est aussi le côté, en fait, vu que j'ai vécu une bonne expérience dans la bataille des couples, j'ai peur d'avoir du coup de finir mon aventure dans un côté négatif, tu vois. Alors moi, je tiens à rectifier, à quelle heure on a fini la bataille des couples dans un bon truc, parce que à savoir quand même qu'après la bataille des couples, il y a eu une énorme crise qui a fait quand même que pendant 3 mois, ça a été très chaud, dû au tournage, au fait que ça nous a affecté. Ça c'est l'après, en fait. Oui, mais non, mais ça c'est, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Génial, genre. C'est-à-dire ça a eu un impact sur votre couple. Déjà, en fait, moi personnellement, c'est un impact sur moi, et ensuite, du coup, forcément sur le couple aussi. Mais... Quand tu rentres de tournage, on est à 14, enfin, on était à 20, ou je sais pas combien on était dans la villa, on est à 20 dans une villa, tu rentres chez toi, t'es à peu près tout seul, enfin, si, en fait, tu te sens tout seul, t'as pas tous ces caméras et tout. Enfin, moi, après, c'est ma première expérience, je dis ce que je pense. Oui, d'accord, mais voilà. Je joue juste des sourcils. T'as pas besoin de juger des sourcils, c'est ce que j'ai dit. Mais moi, personnellement, ça a été très dur pour moi. Et après, pour toi, si ça a été un peu plus simple, excuse-moi. Moi, excuse-moi d'être fragile et excuse-moi d'être faible. Bah non, parce que t'as dit, Lou, que ça avait été très compliqué. T'as dit que ça avait été très compliqué, tu m'as fait les gros yeux. En gros, genre, moi, j'ai dit que ça avait été très compliqué l'après, parce que justement, pour moi, de ce qu'il m'avait expliqué, mais apparemment, on n'a pas dû bien se comprendre. Mais en gros, il n'était pas bien vis-à-vis de l'image, de ce qu'il avait vécu là-bas au niveau de la stratégie, où il avait senti justement qu'il n'avait pas pu tout montrer. Voilà, il avait beaucoup de regrets, sauf qu'en fait, ces regrets se sont transformés en mini-dépression, dans le sens où il s'est un petit peu coupé du truc, il avait plus trop envie de sortir de chez lui, moi-même il voulait plus trop me voir, il me donnait plus de nouvelles. Après, lui, il part tous les ans fêter Noël dans son pays, donc pendant 1 mois je le vois pas. Pendant ce mois-là, du coup, le seul moyen qu'on a de communication, c'est le téléphone, mais il te dit qu'il veut plus parler par téléphone parce qu'il veut se recentrer. Dur, très très dur. Et toi, t'es là comme une teubée, tu viens de te manger une aventure dans la gueule. Moi aussi, j'étais quand même assez fatiguée du truc. Là-bas, j'ai été malade, à savoir que j'ai été vraiment malade, donc j'étais vraiment pas bien du tout. Une fois que le tournage s'est arrêté, en gros, j'ai été très très stressée, et du coup, j'étais vraiment pas très bien. J'étais un peu patraque, donc voilà. Encore une fois, c'est une question de projection, plus que que j'arrivais pas à me projeter sur l'avenir aussi. Le fait qu'on se soit disputé là-bas, après l'aventure. Ah, ça t'a fait une sorte de blocage. En fait, ça m'a pas un bloc. Je sais pas ce qu'il y a eu. En fait, je sais pas comment t'expliquer les choses. Je sais que moi, du coup, ça a été un peu compliqué vu que c'était ma première aventure et que j'avais quand même beaucoup de regrets dans la bataille. Et je déteste avoir des regrets dans ma vie. C'est moi le truc que je veux pas, surtout pas avoir, c'est des regrets. Et malheureusement, j'en ai eu dans la bataille. Et voilà, je pense que du coup, elle a payé les pots cassés. Tu lui as fait payer. Elle a payé les pots cassés. Non, mais non. Involontairement. Oui. En fait, lui, il était tellement mal que forcément, moi, j'empâtissais sur ça, et il s'est renfermé. En fait, moi, c'est là où ça me fait de la peine, parce que moi, je suis une personne, à la rigueur, quand je vais mal, vraiment, les personnes proches autour de moi, je les prends avec moi et je prends leur aide. Et lui, il refusait tout soutien de ma part. Et même, je lui ai proposé d'autres solutions, j'ai proposé plein de choses, et c'était non, non, non. Et donc, c'est vrai que je me suis sentie super seule, et du coup, moi, ça m'a mis dans le down. Après, moi, j'ai passé de très mauvaises fêtes de famille aussi, donc ça en a rajouté une couche. Donc, vraiment, c'était un petit peu compliqué, mais après, on s'en est relevé. Comme tu dis, aujourd'hui, moi, je suis fière quand tu nous dis que déjà, juste à l'écran, tu vois qu'on est un couple solide, qu'on tue l'amour, etc. Parce que, forcément, il y a des difficultés dans tous les couples, et là, on en a passé quelques-unes qui étaient quand même pas mal, et aujourd'hui, on les a surmontées, donc tant mieux. Mais c'est pour ça qu'une autre télé, avoir vraiment le programme, parce que si c'est quelque chose pour qu'on finisse séparés, moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, on est très heureux comme ça, on a chacun nos vies, chacun nos métiers. Enfin, voilà, on peut pas forcément non plus faire carrière dedans, et je pense qu'on n'ira pas mettre à mal notre couple pour une émission de télé. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Amen, amen, amen. Merci pour ce discours. Vraiment, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Lou, ton compte Instagram, c'est Lou Baudry-du-bas. Ton compte TikTok, c'est Lou Baudry. J'ai pas trouvé ton Snap. J'en ai pas. Ah bah, il est privé. C'est pour perso, ça. Voilà. Crèche, de ton côté, j'ai trouvé ton Insta. Crèche P. J'ai pas trouvé ton TikTok, j'ai pas trouvé ton Snap. Ouais, je suis sur pareil, privé. Moi, c'est pas non plus. Si, il a TikTok, il a 40 abonnés. Mais ça, c'est que pour mes amis et pour moi, quoi. Ok, donc on retient l'Insta, Crèche
paix. Le mot de la fin, les amoureux, je vous l'offre. Bah, vous êtes face à votre caméra, hein, tout simplement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, à qui vous voulez, comme vous voulez. Alors, déjà, j'ai un mot à dire à tous les gens qui regardent du coup la télé-réalité. Prenez pas tout à cœur. Et ne soyez pas aigris, soyez gentils, essayez d'apporter de l'amour au lieu d'apporter de la haine sur les réseaux et d'insulter pour rien et complètement pour rien, parce que c'est de la télé quand même et c'est pas non plus la vraie vie qui se passe là-bas. Et je souhaite beaucoup de bonheur à notre couple du coup. Je suis contente de l'apprendre. Et je t'aime. Et Lou, ton mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire juste que des fois, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas la réalité des choses. Je fais plus part pour The Circle, dans le sens où ce qu'on a vu, c'était pas forcément la réalité. Donc, faut pas oublier qu'il y a un montage derrière et que, bien évidemment, si on peut éviter d'avoir des insultes, juste parce qu'on n'apprécie pas quelqu'un, c'est vrai qu'il vaut mieux plaider l'amour que la haine. Donc, voilà. Et vivement qu'on ait une loi pour régir tout ça. Merci Lou, merci Crèche. Je vous retrouve sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette interview Websam à l'ancienne, comme vous dites dans les commentaires. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités et toujours des confidences digitales. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye bye.